Alors, mes chéris, le sujet du jour, c'est un sujet où moi et Ludivine, aujourd'hui, on va avoir les jambes croisées. C'est pas nous qui allons traiter le sujet, c'est l'une d'entre vous, c'est une turviste, c'est Sarah. Salut Sarah, qui va traiter du sujet des stars d'Hollywood et de l'occultisme. Aujourd'hui, on allait parler du rapport que les stars d'Hollywood, vous savez, les Brad Pitt, les Angelina Jolie, tout ça, l'élite de Hollywood, entretient avec l'occultisme, les liaisons dangereuses entre satanisme, entre incantation, entre vaudou, entre toutes ces choses bizarres que vous aimez toutes. Ok, on va parler. C'est un sujet, c'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet dont énormément de youtubeurs ont déjà parlé. Mais avant tout, je vais faire monter Ludivine. Aujourd'hui, Ludivine, elle bosse pas. Ok, elle va être spectatrice et taper des petits commentaires de temps en temps. Allô Ludivine. Salut les filles! Salut, comment ça va? Ah, ça va en mode popcorn ce matin, c'est ça? Voilà, on était tranquille, on est habillés en noir toutes les deux, voilà, comme d'hab. Enfin, on ne change pas une Voilà, équipe qui gagne, c'est toujours la c'est même ça. chose. On est toujours connectés. On va faire montrer notre Sarah qui va tout nous dire sur le milieu des... hop, voilà. Sarah, pourquoi tu as fait monter? Ah, c'est des vidéos que tu m'as mises. D'accord, Je vais partager. Alors, je tenais à d'accord. remercier Curvy. Sache que je suis une curviste depuis très longtemps, mais de l'ombre. Tu sais, il y a toujours des Mhm. Je te suis depuis très longtemps, ma sœur. D'accord, Et je tenais à merci. te remercier de la confiance que tu m'as faite. Et je tenais aussi à dire une chose sur cela. J'ai fait une consultation avec Ludivine que j'aime d'un Mhm. amour fou. Et toi aussi, Curvy, je t'aime beaucoup. Je vous aime toutes les Merci, deux. Et je suis très merci. honorée d'être là pour nous Mhm. protéger toutes, parce que vous savez, moi je suis un ascendant vierge, j'aime bien faire les choses, et j'ai prévu des Mhm. petites photos et des petites présentations. Alors c'est le Pink Playful Disclaimer, si tu peux, ça s'appelle Euh, Pink Playful, c'est avertissement, il y a marqué, c'est un truc rouge, il y a marqué avertissement. c'est ça? Oui, c'est ça. Et j'ai mis ton adresse si les gens ils veulent t'envoyer. Voilà. Très bien. En plus, les Kardashians, effectivement, les filles Kardashian, il y a des rumeurs, enfin, c'est même pas des rumeurs, en fait, Une par longue rapport au histoire sur fait. le sujet. Il y a un dossier sur les Kardashians, comme quoi ces filles-là, elles auraient, déjà, elles se cachent même pas, hein, elles disent que par rapport à leurs origines, elles pratiquent déjà, parce que dans leur pays d'origine, c'est normal, l'Arménie, hein, elles sont arméniennes, c'est Oui, oui. normal de pratiquer des potions magiques, et que justement, elles auraient marabouté On, les hommes, on chaque va homme en qui rentrerait parler. dans leur vie. On va en parler. Alors, tu vois, je t'ai fait une petite photo qui s'appelle Présentation Kardashian. Tu les as toutes en photo. Tu peux cliquer dessus, s'il te plaît. Oui, bien Voilà. sûr. Voici les Kardashians, la fin de leur Mhm, empire. Vous avez Chloé, Kim, Kris, Kourtney, Kylie, Kendall. mhm, Juste, donc ça, je vous les présente pour ceux qui ne connaissent pas les Kardashians. Voici leurs photos, parce que je crois que Ludivine ne les connaissent pas, mais au moins vous avez un visuel. Et je te mhm. demanderai si tu peux cliquer sur la photo où il y a marqué Kekel. Il y a une photo qui s'appelle Kekel, une dame en noir et blanc. Une dame en noir et blanc. Elle? Voilà, je vous présente donc Kekel Kardashian, qui est l'ancêtre des Kardashians, Ah! la mère du père des, l'arrière-arrière-grand-mère du père de Kim, Chloé et Kourtney Kardashian. Le D'accord. père était Robert Kardashian, qui était un avocat très connu, qui a d'ailleurs plaidé pour le procès de O.J. Simpson. Beaucoup de rumeurs disent que Chloé serait sa fille, parce qu'à l'époque, d'ailleurs, il y a une très bonne série, je crois qu'il c'est soit sur Hulu ou Amazon, ou je ne sais plus quoi, qui a traité de ce procès, du temps du procès, que Kris Jenner aurait eu probablement des relations avec lui et que Chloé serait la fille de O.J. Simpson. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mhm, mhm. Voilà. Donc, c'est ce monsieur, comme vous le voyez, qui ressemble beaucoup il y a un air. Effectivement, hein, il y a un petit air, hein, un Voilà. petit air, Voilà. effectivement. Voilà. Et donc, ça, c'est l'arrière-arrière-grand-mère du côté du père Kardashian. Le nom Kardashian ne vient pas de Kris, mais vient bien du père Kardashian qui est dans des circonstances étranges. Le voici. Et je vais t'envoyer un ou deux liens dans le chat privé quand tu pourras partager si tu peux.
avec des articles officiels qui sont sortis sur les Kardashians pour dire que non, nous ne disons pas des âneries, qu'il y a eu beaucoup d'articles qui ont parlé de ce sujet. Voilà. Et de magazines très sérieux. Hein. Page Six, par exemple, n'est pas un magazine de n'importe quoi. Donc, je te les ai mis dans le chat privé, les articles. Tu pourras les partager, voilà. En disant que je ne dis pas d'âneries, parce que je souhaite que les gens sachent qu'il y a un travail de recherche malgré tout derrière. Très bien. Alors, je vous explique un peu ce qu'il aurait été dit. Donc, vous savez que les Kardashians sont bien d'origine arménienne. D'ailleurs, une petite photo marquée Kardashian Family, si tu peux, où elles ont été en Arménie et tu les vois dans des tenues très spéciales. Si tu peux la mettre. Kardashian Family. Ouais, c'est celle-là. Si tu peux mettre. Celle-ci? Ouais, je crois. Oui, c'est celle-là. Alors, en noir. Ouais, en noir avec des tenues. On demandera l'avis sur l'énergie que dégage cette photo à Ludivine, si elle peut nous en donner un petit peu. Qu'est-ce qu'elle dit, Ludivine? Elle dit quoi? Quelles sont les vibrations? C'est pas beau. Ah bah c'est là où Ludivine, son expertise vient. Hein. On va lui demander, ça lui plaît pas. Cette photo. Ça fait famille Adams. Ça te va? Oui. Alors, je trouve que les bijoux sont très très beaux. Les bijoux ont l'air très très beaux. Les bijoux ont l'air très beaux, mais l'ambiance de cette photo, elle est quand même très bizarre, je trouve. Pour une photo qui est censée représenter l'Arménie, il y a peut-être d'autres photos qui auraient pu être faites qu'au lieu que ce truc qui est quand même fait très rituel. Ça fait glauque. Ça fait glauque et très rituel. Donc, c'est une idée que je vous donne. Et donc, oui, c'est pas une ambiance fun, sachant que l'Arménie étant proche de la Turquie, il y a beaucoup de couleurs dans leur tenue traditionnelle. Ils auraient pu mettre des choses colorées, montrer une image de fête en Arménie plutôt qu'un truc aussi ritualier. Lugubre, c'est le mot lugubre. Ça fait vraiment lugubre et ça fait vraiment photo de choses très rituelles. Donc, Kekel, qui est la fameuse très belle femme que je vous ai montrée en noir et blanc, c'est leur arrière-grand-mère. Elle vivait en Arménie. Elle aurait eu un enfant, une petite fille, d'après la légende, et elle aurait été voir un clan de sorcières dans la forêt pour toutes les filles. Alors, je dis bien que c'est du conditionnel. Je n'étais pas là. Ludivine non plus, et Curvy non plus. À l'époque, on n'est pas immortel. On n'était pas là. On n'a pas de botox. Oui, je pense pas. On n'était pas là. Elle aurait été voir un clan de sorcières qui serait dans la forêt. Parce que j'ai trouvé un article qui était sorti, qui l'expliquait très bien et qui est en anglais, mais moi, je vous fais une retranscription. Donc, voilà, on vous montre la carte un peu plus bas, tu la verras. Voici l'Arménie. Donc, c'était situé ici. Vous voyez la photo là. C'est tout petit, hein? C'est tout petit, l'Arménie. C'est un très petit pays qui a vécu des choses très difficiles. Et en dessous, on voit une illustration de ce qu'était ce fameux clan, parce qu'il y a une très vieille illustration qui a été trouvée dans un livre. Elle a été voir ce clan pour demander à ce que sa lignée de femmes soit protégée, qu'elles aient la réussite. Voilà, vous avez en échange, il fallait donner les mâles de la famille. Récapitons. L'arrière-grand-mère de tonton Kardashian, qui est arménienne. Voilà, de papa Kardashian, qui est arménienne. Elle est partie voir des grandes marabouteuses, des sorcières. Voilà, je sais pas, c'était quand, à quelle époque, je crois que c'était 1900 ou fin 1800, début 1900. Tu vois? D'accord. Elle serait allée voir des sorcières pour se protéger et pour que ses enfants deviennent riches, réussissent dans la vie. La lignée de filles de la famille, la lignée des filles de la famille réussissent dans la vie. Et on leur a dit, ok, pas de problème, mais en échange, vous nous donnez l'âme des garçons qui vont être dans votre vie. Alors, voilà, c'est la légende. Je dis bien que c'est une légende, c'est ce qui a été dit. Ce clan il y a des traces historiques de l'existence de ce clan dans des livres d'histoire et dans des recherches, donc c'est pas faux. Ce que je vous dis, ce clan. Alors, est-ce qu'elle a précisé la couleur des hommes? Parce que c'est quand même bizarre que ce soit toujours les noirs. Je peux dire une chose, je ne pense pas. Pourquoi? Je pense qu'il s'agit peut-être de la question de l'énergie, du succès des gens. Je pense que là, Ludivine peut plus intervenir quand des gens sont dotés dès la naissance
de chance ou de bonne énergie ou d'un avenir positif, je pense que ces femmes vont vers des gens pleins d'énergie de vie masculine, peut-être, je sais pas, yang ou yin, je sais pas, mais probablement dans cette idée-là. Parce qu'il y a toujours cette idée qu'on peut voler la chance des gens. C'est une mythologie qui est existante dans beaucoup de croyances en Afrique, en Europe et en Asie. C'est pour ça, par exemple, Ludivine, est-ce que c'est vrai qu'on peut voler la chance de quelqu'un? Alors, voler proprement dit, non. Pas officiellement parce que tu en as envie, mais énergétiquement parlant, oui. Voilà. D'accord. Alors, ah oui, ça ne se vole pas comme on vole un bouquin, etc. Ce que je dis, c'est vraiment dans le sens spirituel du terme. On se nourrit spirituellement de la personne. Exactement. Voilà, d'où l'expertise. Par exemple, au Vietnam, on interdit de toucher la tête des enfants parce que quand vous leur caressez la tête, vous leur prenez leur avenir ou leur chance parce que c'est au-dessus de la tête. Et en énergétique, le chakra de la couronne est au-dessus de la tête. Confirme-nous ça, Ludivine? 200%. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux parents, ne laissez pas votre enfant se faire toucher la tête dans beaucoup de cultures. À cause de ça, en gros, les gens peuvent picorer les chances énergétiquement. Ah, intéressant. Voilà. Donc, cette histoire, c'est ça qui est arrivé. Il y a cette légende, c'est une légende, je n'ai pas de fait avéré, j'ai un article. Et d'ailleurs, il y a un article qui est sorti sur PageSix, qui est le lien juste en dessous, si tu peux le montrer. Bien sûr. S'il te plaît, merci beaucoup. Qui te confirmera qu'un magazine sérieux a sorti un article qui disait ça. Donc, vous voyez qu'on n'est pas non plus, nous ne sommes pas juste des conspirationnistes, messieurs, dames. Mesdames. Quand même, il y a quand même. PageSix, c'est pas un petit magazine aux États-Unis. Hein? On va pas dire c'est complotiste, quoi. Voilà. C'est un magazine, on va dire mainstream. Oui, c'est un magazine mainstream reconnu. Il n'y a pas de. Tu vois, c'est un peu comme TMZ, des choses comme ça. C'est plutôt people. Il n'y a pas de. Voilà. Donc, la traduction française, à l'intérieur de la malédiction Kardashian, comment les hommes de cette famille sont dans des ennuis ou sont en souffrance. Je vous ai mis je t'ai mis une petite image qui s'appelle Kardashian Man tout seul. Si tu peux la diffuser, s'il te plaît, je vous présente les hommes Kardashian. Et j'ai fait une petite affichette les hommes pour Kardashian. Ah oui, les hommes Kardashian. Voilà. Elle est jolie, l'affiche. Tu pourras la garder. Je te l'enverrai par mail. Voilà. Donc, pas de souci. La famille Kardashian, il manque juste Robert Kardashian et Caitlyn Jenner parce que je n'ai pas trouvé une photo, il y avait. Et il me manque Reggie. On va commencer par le début. Quelle a été la première victime présupposée de ça? Robert Kardashian lui-même qui serait décédé d'un cancer fulgurant et qui était un très grand avocat. D'accord? La seconde victime que vous voyez cachée derrière Kanye West, c'est Rob Kardashian. Voilà, le fameux. Il est pas mal, hein, le papa Kardashian. Hein. Il y avait un petit chat. Dans la classe. Hein. Ah, tu sens que c'était un homme, c'était un très bon avocat. Il faisait de l'aide pour tu sais, les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent pour les défendre. Il défendait des gens, mais il faisait aussi beaucoup d'argent de l'autre côté. Il faut vraiment vous dire ça. C'était quelqu'un de très sérieux et de très reconnu dans le monde des avocats. Et quand il a gagné le procès OJ, il est devenu extrêmement riche parce que plein de clients sont venus le voir qui avaient beaucoup d'argent, même des grandes entreprises. Il était à l'apogée. Tu m'étonnes. Gagner un procès comme ça, ça te donne pas mal de buzz. Ça te donne à l'époque, c'était phénoménal. Moi, j'ai été peut-être pas. Ça l'a propulsé. Ça l'a vraiment propulsé. Je peux vous dire que l'affaire O.J. Simpson aux États-Unis, c'est l'un des plus gros cold case qu'il y a eu. Peu de temps après, il a quitté Chris. Et peu de temps après, il a eu un cancer. Il faut savoir que Chris. Pause. Donc, attends. Le mec, tout allait bien dans sa vie, l'argent, ça coulait à flot, la moula, tout ça. Il quitte la vieille tantine Jenner, la matriarche, et boum, le mec, il en sert comme ça. Il l'a quitté pour une autre femme parce qu'elle l'avait trompé entre-temps avec Bruce Jenner à ce moment-là, parce qu'elle en était triste et tout, il paraît, soi-disant, elle a dit ça. Ils se sont quittés, ils se sont séparés. Il s'est mis avec quelqu'un d'autre très rapidement et peu de temps après, elles étaient très jeunes, ils avaient une dizaine d'années quand ils étaient toutes juste ados, tu vois. Rob Kardashian n'a pas de souvenir de son père quasiment, de ce qu'il a expliqué. Et Robert Kardashian, donc le fils Kardashian, a été appelé comme son père pour être l'héritier de la famille. Pour porter le nom, devenir avocat, il était question qu'il devienne avocat, etc. Alors, je vais vous dire maintenant les victimes. Robert Kardashian, le père, Robert Kardashian, le fils, Reggie qui a fait la step avec Kim Kardashian qui a perdu toute sa vie après cette histoire step,
La sœur de Reggie Brandy, parce qu'il y a une histoire comme quoi Brandy était très proche des Kardashians, qu'elle leur a même prêté de l'argent, et qu'ils auraient allegedly fait quelque chose pour s'attaquer à la carrière de Brandy. Comme par hasard, elle a eu un accident de voiture où elle aurait quelqu'un, et après, sa carrière a fait flop au moment où elle était le plus haut. La chanteuse Brandy. Après Brandy, il y a eu qui? On va partir. Scott Disick. Tous les parents de Scott Disick sont morts à quelques années d'intervalle. Il est devenu dépressif. Il était le conjoint de Courtney. Tous les enfants de Courtney, Rob Kardashian, vous voyez, ressemble. Lui, c'est le frère là qui a mal fini d'ailleurs. Il est dépressif. Alors, il est plus que dépressif. On l'a plus revu depuis quasiment 2 ans. Et il y a eu une rumeur qu'il aurait fait une overdose. Personne ne l'a revu. Il n'y a aucune image de lui. Il n'était pas présent au mariage de Courtney et Travis Barker. D'ailleurs, il a été dit que la mère Kardashian, elle voulait, Kardashian, donc Kim et sa mère voulaient capitaliser sur la dépression de Robert en le filmant, en montrant, etc., comment il va mal, tout ça. Il a refusé. Il a vraiment refusé. Alors, je vais vous parler du fameux cas. Lamar Odom, c'est le jeune monsieur que vous voyez avec la jolie veste et le petit collier, derrière Scott Disick, parce qu'il est là, qui est chauve. C'est le monsieur, l'autre chauve de couleur, noir. Ouais, lui, c'était le mec de Chloé, hein. C'est le mec de Chloé, celui-là. Khloé Kardashian, il est devenu toxicomane. Il a eu un accident, plusieurs overdoses. Son meilleur ami, son père qui était toxicomane dans sa vie, son père est décédé. Lamar Odom a eu une overdose où il a eu des troubles, des conséquences sur son cerveau. Il a maintenant des troubles cognitifs. Il était un très grand basketteur avec une prometteuse carrière devant lui et même futur entraîneur. Il a tout perdu. Mais elles portent la poisse, ces meufs-là. J'ai pas fini. Scott Disick, qui avait 2 parents qui sont à moins de 6 mois d'intervalle, il est devenu hic. Ils sortent maintenant qu'avec des jeunettes. Il n'a aucune histoire d'amour qui marche. Son business, je ne sais pas comment son business marche. Voilà. Et maintenant, il est rejeté par la famille. Maintenant, quand elles font des fêtes et tout, ça s'est vu dans la dernière saison Kardashian, il n'est plus invité, alors qu'avant, il était invité. Bah justement, d'ailleurs, ça, comment il s'appelle, Kanye West, il avait dit que lui, qui était juste des donneurs de. Il avait dit, ouais, nous sommes la team donneur. Il avait tagué Scott et il avait tagué également l'autre, là, le rappeur renois, j'ai oublié son nom. Travis Scott. Travis, en disant qu'ils sont juste des donneurs de. Genre, maintenant qu'elles ont eu des gosses avec eux, elle les a largués. Exactement. Alors, je vous parle. Alors, le seul qui en a réchappé, c'est Chris Humphries. Il était marié avec. Il est très croyant, chrétien, Chris. Très croyant. Il s'est marié moins de 3 mois avec elle et après, ils ont divorcé. C'est elle qui l'a quitté. Pourquoi elle l'a quitté? Beaucoup disent qu'elle aurait été voir quelqu'un qui lui aurait dit qu'il fallait qu'elle se mette avec Kanye West parce qu'il avait beaucoup de pouvoir. Il faut savoir une chose sur l'histoire entre Kim Kardashian et Kanye West. Kanye West est à moitié haïtien. Il faut savoir, il a des origines haïtiennes, mais aussi africaines. Je savais pas. De sa mère. Alors, je ne sais plus d'où venait sa mère, mais elle était d'origine africaine. Elle avait vécu dans son pays d'origine. Il y a une histoire qui dit que son fils, elle l'a protégé pendant des années. C'est Donda, sa maman. Voilà. Et que Kim Kardashian a dit des anecdotes. Oui, alors Donda, elle est africaine, d'accord. Donc, c'est le père de Kenny qui est. Oui, il y a des origines côté père et il y a des origines africaines côté mère, de ce que j'ai cru comprendre. Kim Kardashian a expliqué une histoire très bizarre. Pendant des années, elle a essayé de sortir avec Kanye West. Et à chaque fois, ils se sont loupés. Et j'ai parlé avec une amie à moi qui est beaucoup dans la mystique, qui a une spiritualité liée à l'Afrique, qui m'expliquait que peut-être sa mère a fait en sorte que ça n'ait jamais lieu. Et que le décès de sa mère aurait été peut-être orchestré pour que les circonstances, très bizarres d'ailleurs, parce que c'est une opération où elle n'était pas forcément censée décéder, ça aurait été un petit peu poussé par le clan Kardashian pour que l'histoire ait vraiment lieu et qu'il soit libéré de tout ça, de la protection de sa mère. C'est l'une des rumeurs qui court. Voilà. Et que parce que après la disparition de sa mère, c'est là où l'histoire entre ces deux-là a vraiment fleuri. Vraiment. Et il faut savoir une chose, les Kardashians sont devenues ce qu'elles sont après avoir été avec Kanye West. Effectivement, c'est lui qui a fait les Kardashians et pas le contraire. C'est la raison pour laquelle ça me fait rire d'entendre aujourd'hui des gens dire que c'est Kardashian qui a fait Kanye West. Enfin, c'est un truc de fou. Pas du tout. Je vais juste vous rappeler une chose. C'est un artiste. Kanye West, alors, il faut vous dire un truc. La haute couture française
est un milieu extrêmement difficile et Vanity Fair et Vogue a intégré. Il a fait venir Virgil Abloh chez Louis Vuitton. Il a une collection de haute couture qui a défilé à Paris. Il est ami avec tous les gens de Condé Nast, qui est le groupe Vanity Fair et Vogue. Il est ami avec Anna Wintour. Si les Kardashians ont fait la une de Vogue et sont en Met Gala, c'est à cause de Kanye West. Si le style de Kim Kardashian a évolué, c'est à cause de Kanye West. Elle ne savait pas s'habiller avant. Pas du tout. Elle n'a aucun sens de la mode. Vraiment comme une cagole du Sud. Et je suis du Sud. Je sais de quoi je parle. Je vais vous raconter une autre histoire. Travis Barker. Donc, je t'ai mis un petit lien sur un article de Closer. Travis Barker, qui est monsieur chauve à blanc avec des lunettes, c'est le nouveau mari de Kourtney Kardashian. D'accord? Peu de temps après s'être remis avec Kourtney Kardashian, je t'ai mis un petit article de Closer. Il a eu des soucis de cœur. Et voilà, voici le titre qu'il y a eu quelques semaines après leur mariage. Il a été hospitalisé parce que son cœur a failli lâcher. Eh ben oui, hein. Ça fait beaucoup, vous ne trouvez pas quand même, hein? Ça fait beaucoup. Et on va parler après de Tristan Thompson. Ok. Et tu vas le faire passer. Vous vous rappelez du Met Gala où Kim Kardashian s'est habillée comme Marilyn Monroe? Oui, on se souvient. Vous vous souvenez tous, j'espère. Le petit moi je me souviens. Elle a récupéré la robe et surtout elle a racheté les cheveux. Elle avait acheté les cheveux de Marilyn? Et sachez aussi que Kim Kardashian a racheté un collier qui appartenait à Lady Diana. Une croix en diamant et je crois c'était rubis violet, ou je ne sais plus, qui appartient à Lady Diana. Elle a demandé à avoir accès pour le Met Gala 2023. C'est un blind item. On lui a refusé une robe de chez Chanel qui aurait appartenu, je crois, à Grace Kelly ou à une princesse très reconnue. Donc, que des femmes riches, enfin, qui ont été belles, célèbres et riches, quoi. Voilà. Et que des icônes, en fait. Que des icônes. Diana, qui a été beaucoup aimée, Marilyn Monroe, qui avait cette icône de star, Grace Kelly, qui aussi avait de l'élégance et une icône de star et qui a été une princesse. Donc, voilà. Et alors, il faut savoir une chose, c'est que, vous vous rappelez Kylie Jenner, la petite sœur de Kardashian, qui aujourd'hui ressemble quand même très pour trait à sa sœur grâce à la esthétique, qui aujourd'hui est l'enfant préféré de Kris Jenner et qui est maintenant, Kris Jenner l'a dit, c'est mon enfant préféré, Kylie Jenner. Ah, elle a osé le dire ouvertement. Elle a dit ouvertement dans une vidéo. Et aujourd'hui, il y a eu sur la dernière saison des Kardashian, Kourtney s'est mariée en Italie et Kourtney a dit à sa sœur Kim, tu as utilisé mon mariage pour faire une collection de Skim, la marque qu'elle a, pour gagner de l'argent. Et c'est sorti publiquement. Il faut savoir que la dynamique de cette famille est basée quand même sur le narcissisme de leur mère, qui a quand même fait faire une step à sa fille Kim et qui l'a fait revendre à la boîte, je ne sais plus comment ça s'appelait, à une boîte de production de films avec un contrat que cette fameuse, elle pleure, elle dit oui, etc. Elle gagne de l'argent. Elle gagne de l'argent. Reggie a dit que c'était un coup monté par Chris, quoi. Kim Kardashian got her handwriting and her fingerprints all over my contract. When you look at the two, when you look at my signature and you look at her signature on my deliverables, that should say number one. And guess what? The second they've been trying to play me on, they call Santa Barbara. Her mama made us go shoot it for safety. She watched the motherfucker and said, hey, we're going to go with the first one because the first one is better. It gives my daughter a better look than the second one that I made y'all go do. But you watched it and made a decision. And then you get on whatever show you was on and take a lie detector test with a fraud. Oui, je mets la vidéo de It's either really cool or a little strange, but that's who you're doing business with, right? So. What is this? That is Marilyn's hair. So. You can clone her. So, that's awesome. Oh my god, I'm literally going to do some crazy voodoo shit that I like one week. And I channel her. This is so special to me. Thank you so much. Je vais faire du crazy vaudou dessus et je vais la channeler. Oui, on l'entend dire ça. Je vais faire du vaudou. J'en avais crazy vaudou et je vais la channeler. Je pense que les divines, qu'est-ce que d'après toi ça la veut dire? Je te laisse ton expertise, c'est là où tu es experte. Bah, le vaudou, tout le monde sait comment ça se pratique, mais bon, après, elle-même faire du vaudou, j'y crois pas. Hein.
Après, oui, mais quand elle dit je vais la channeler, qu'est-ce qu'elle entend par là, Ludivine? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, c'est un terme que moi, je... Le channeling, c'est une connexion directe avec la personne que tu veux. C'est un peu... alors, pour faire simple, hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est comme si je me connecte à toi et je te module comme je veux, rien que par la pensée. D'accord. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, est-ce qu'elle peut lui prendre son énergie de star? Parce qu'on sait que Elle peut faire ce qu'elle veut. Ça veut dire qu'elle peut utiliser l'énergie star, je dis bien la partie positive de Marilyn Monroe, pour elle se rajouter de la staritude dans elle. Ouais. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est elle-même. Hein. Je tenais à le rappeler à tout le monde. C'est pas moi qui l'ai dit, Curvy. Mais attends, mais genre, elle a pas assez de star attitude comme ça, quoi. Enfin, elle en a pas. En réalité, il faut savoir une chose. Elle est obsédée par ça. C'est une obsession. Elle le dit, hein. Et là, il faut savoir que maintenant, il y a un très gros souci avec les Kardashians parce qu'il y a un petit article, alors je n'ai pas fait la capture d'écran, Kylie Jenner et la marque aussi de Kim Kardashian Kim, il y a eu un scandale, il y a eu 2 scandales. Kylie Jenner s'est attaquée à Selena Gomez à cause d'Hailey Bieber. Parce qu'il faut savoir que Kylie Jenner, sa meilleure copine, c'est Hailey Bieber et c'était aussi Justin Bieber, il faut savoir ça. Hailey Bieber Selena Gomez avait fait un post sur ses sourcils et Kylie Jenner a fait un post pour se moquer de Selena Gomez. Les gens l'ont vu et Hailey Bieber s'est mêlée de ça et tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que les gens ont décidé d'arrêter d'acheter la marque de Kylie Jenner et se sont désabonnés de Kylie Jenner pour aller s'abonner à Selena Gomez et racheter les produits de Selena Gomez. Aujourd'hui, la marque de produits de beauté Kylie Jenner est en train de perdre des ventes. Parce qu'elle s'est moquée sachant qu'il y a une grosse communauté comment dire ça, latino Gomez, elle est latina, c'est ça? Oui, mais c'est pas que latina. Selena Gomez, c'est comme Taylor Swift. Elles ont des grosses communautés. Tu as les Selenators et les Swifties. Et tu as la Beehive de Beyoncé. Si tu t'attaques à Selena Gomez, elle a un gros capital sympathie chez les gens. Elle est beaucoup aimée. Elle est beaucoup aimée. C'était la fille que Justin Bieber a fait souffrir. Elle fait beaucoup de choses pour la santé mentale. Elle a une image très positive. Les Kardashians, c'est pas connu pour être les gens les plus gentils du monde. Elle a fait la série, elle a produit la série Les 13 raisons, qui était venue d'un 30 Reasons Why sur Netflix, qui a été un gros succès. Elle a fait aujourd'hui, elle a la tête d'une série sur Amazon. Elle a une maladie du lupus, elle a une greffe de rein, elle a fait des albums très positifs. Tu vois, elle essaie de dire, elle parle de ses soucis, elle est très aimée par les gens. En même temps, elle est cancer. Le côté Calimero, il est un petit peu là aussi. Mais elle a vraiment un personnage très aimé. Quand elle a fait ça, Kylie Jenner, elle pensait, ouais, je suis Kylie Jenner, je peux faire ce que je veux. Sauf qu'elle a oublié que les fans de Selena Gomez aiment plus Selena Gomez que les Kardashians. Là, il y a un vrai mouvement de lassitude venant de la part des Kardashians. Les gens en ont assez. Les gens sont en train de les abandonner. Et sur TikTok, l'histoire de cette fameuse malédiction, elle sort partout. Le cas le plus qu'on connaît, c'est Bruce Jenner qui est devenu Kathleen Jenner, Lamar Odom qui maintenant a des problèmes quand même au cerveau. Qui est rejeté, et on va parler de Kanye West. Attends, ça va trop vite. La Bruce Jenner, c'est le dernier mari de la tantine, ok, qui est devenu une femme. C'est quand même on coupe sa masculinité quand on fait ça quand même. Mais lui, il a toujours été gay, hein, de toute façon. Hein, même quand il était sportif et tout, c'est bien connu que dans les vestiaires, ça y allait. Oui, alors voilà, mais pas dire être une femme, tu vois, ce sont 2 choses différentes. Oui, mais il a toujours été connu comme ça, tu vois, un peu androgyne, machin et tout. Oui, mais disons que je veux dire quand même, si tu veux te nourrir de la... Et c'était un sportif, elles n'ont pris quand même que des sportifs la plupart, ou des gens talentueux. Scott Disick devait avoir un plus grand avenir que ça. Kanye West, il a fait des déclarations sur YouTube, j'essaierai de te les retrouver parce que j'ai eu du mal, elles ont été sautées, où il a dit que les Kardashians étaient liés à Balenciaga et à des choses très glauques. Très glauque, il a un culte. Ça, c'est Kim Kardashian qui participe à une pub pour Balenciaga. Le thème de la campagne, la lutte pour le climat. Et ça fait vraiment plaisir qu'une star internationale s'associe avec une petite marque indépendante et éco-responsable comme Balenciaga. Et soucieuse de l'environnement en proposant des sacs poubelles pour ramasser les mégots sur la plage pour seulement $1 800. Une belle collaboration pour ouvrir les consciences qui nous ferait presque... And the world saw it and no one's saying anything. You know, as far as like none of the celebrities, so this just shows you all celebrities are controlled. You don't see no celebrities talking about the Balenciaga situation, right? So that just shows you
all of these celebrities out here, don't let them influence you in any way because they're controlled by the people who really influence the world. There's no such thing as a celebrity influencer. That is, all these people, they're not serving God. Et il faut savoir. Ah oui, d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse le live sur Balenciaga parce que c'est un truc que j'ai fait à un moment. J'étais soit en vacances, soit en burn-out. Et ça fait un moment que je dois faire un dossier sur Balenciaga. J'ai les infos sur Balenciaga. J'ai les infos. J'ai tout un dossier. Je peux te dire beaucoup de choses. Et je te dis une chose. Il a dit que Kris Jenner a une église. Je te l'envoie tout de suite. Ah ouais, elle a une église pour de vrai. Elle a une église, on Twitter. Ah ouais, elles ont une église. California Community Church. Et elles sont liées à Lou Taylor. Alors, j'ai un gros dossier Britney Spears et Lou Taylor et ce qui se passe sur Britney avec son mari. Voilà, j'ai un très gros dossier. Si vous voulez, on le fera un autre jour. Je vais vous dire une chose. Ce qui s'est passé pour certaines stars est en train de se reproduire avec Britney. L'église des Kardashian. Donc, les gens vont leur vouer un culte. Enfin, c'est une église chrétienne qu'elles ont fondée ou c'est une église à leur vouloir qu'elles ont fondée? Non, c'est une église qui serait chrétienne et qui serait liée à la Hill Church Song Église, qui est aussi au cœur de beaucoup de scandales. Il se passe beaucoup de choses très étranges. Et ça, c'est limite une autre vidéo. Je peux vous assurer qu'on peut faire. Ouais, il n'y a pas de problème. On fera une autre vidéo sur ça. Alors, attends. Alors, maintenant, je vais mettre la vidéo de... Alors, c'est censé être une pub. Mais je trouve que pour une pub, c'est un petit peu réaliste quand même. Ouais. Des fois, dans le divertissement, on nous dit des vérités. Je tenais à le dire. Bien sûr, il y a plein de signes et de symbolismes dans les publicités. Ah bah là, thanks for being my study buddy. Of course, we're going to make sure that you are the best lawyer ever. Okay, if the defendants file a motion, will the court grant it? No, because they acted under authority of the state statute. Yes, perfect. Next question. Still studying? I thought we were going to make a snowman. Babe, I'm just helping Kim with homework. But the kids are so excited. Kim, you're a lawyer. Well, almost. Do something. I'm not taking this case. Objection. Overruled. Hey, Portal, answer. Hey, Kim, how's the holiday party planning going? I am so stressed. Sometimes I just need to light some candles. Tell me about it. With the movie and the whole family in town? It's all about self-care, isn't it? We're givers, Kim. And we gotta make time for ourselves, you know? If you're not there for yourself, how can you be there for your family, right? Exactly. Kim, I love that Portal lets us have time together. I know, right? I have so many amazing ideas for the holiday party. Ooh, top secret? Yes. Here's what I'm thinking. Oh, hi, Kim. Oh, hi, Alex. So, what are we talking about? Just stuff. Yeah, stuff. Nice. I love stuff. Dans un triangle, la Kardashian dans un triangle et qu'elle fait teinter, c'est bizarre. Et ça, c'est. Alors, je me suis renseignée sur cette pub, j'ai demandé, est-ce que j'ai été voir et j'ai posé des questions à des gens qui avaient fait des trucs sur cette pub. Et ça lui appartient. Le triangle que vous voyez, tout ça, ça lui appartient. Ce sont ses objets personnels. Alors, Ludivine, un triangle, enfin, s'asseoir sur un triangle, est-ce que ça a une signification dans l'occultisme ou rien à voir? À l'intérieur du triangle, entouré de bougies. Bon, les bougies, elles sont blanches, donc c'est pas das, déjà. On avait fait le thème des bougies, les filles, rappelez-vous. Oui. Hein. Ouais. Voilà. Par contre, oui, le triangle, la pyramide, les choses pyramidales, bien évidemment que le triangle a une signification. Après, ça dépend de comment elle l'utilise. Tu peux l'utiliser pour le bien comme pour le mal. Là, la vidéo, elle me choque pas proprement dit parce qu'il y a des bougies blanches, même si elle triangle. Au pire, elle essaye de demander pour avoir un peu plus de... Voilà, pour monter. Hein. Le triangle, c'est ça. Hein. C'est peut-être d'avoir plus de positivité. En tout cas, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a... j'ai une amie astrologue qui est américaine et aussi une autre amie médium américaine qui, elle a fait une vidéo YouTube US. Donc, c'est en anglais. Si tu veux, j'enverrai à Curvy, à Ludivine. Vous pouvez mettre les sous-titres. Elle expliquait que clairement, ils étaient dans un culte. Mais il faut clairement le dire que l'union... et elle disait qu'elle avait channelé pendant le reading, donc c'est un reading en anglais, qu'elle voyait Kim et Kanye dans une salle. Et qu'ils avaient été choisis pour être un couple par ce culte. Et elle voulait pas voir plus parce qu'elle avait peur pour elle-même, etc. Donc, il y avait cette idée.
Et c'est une image, elle le dit dans sa vidéo en anglais, et elle explique que c'est un culte, que réellement, il y a un culte des Kardashians, et que les deux dernières, il y a un truc autour de North qui a eu lieu, que North est censée être l'héritière, et surtout, il y a un truc par rapport à son fils Saint. Elle disait qu'il y avait quelque chose par rapport à son dernier fils qu'elle avait porté, qui était Saint par rapport aux hommes. Et à l'époque, je n'étais pas au courant de cette histoire de malédiction. Je pense que la prochaine victime sera alors, je ne dirais pas ce terme-là, que probablement dans l'idée de ce qui est autour des Kardashians, de la mythologie qu'il y aurait autour d'eux, que peut-être que Saint, qui est censé être qui s'appelle Saint en anglais, qui est son fils qui s'appelle le Saint, qui est le dernier qu'elle a porté venant d'elle-même et de Kanye West, est censé avoir une très belle vie, peut-être une très belle carrière, et que, voilà. Le nom du site, c'est pas un site, c'est une chaîne YouTube. Je vais vous mettre la photo de Saint. Voilà. En plus, il est tout mignon, ce gamin. En plus, il est tout mignon, tout beau. Il y a une énergie qui se dégage de cet enfant très intéressante. Mais alors, pourquoi est-ce que Kanye ne se préoccupe que de sa fille et pas de Saint? Alors que c'est lui qui est plus en danger. Non. Alors, sur les documents que j'ai pu voir, qui sont juridiques, que j'ai pu trouver via TMZ, etc., il demande la garde de tous les enfants. Il est vraiment sur tous les enfants. North, c'est parce qu'elle est en train d'entrer dans l'adolescence et qu'il ne veut pas qu'elle soit sur les réseaux sociaux. Kanye West refuse que ses enfants soient sur les réseaux sociaux. Et c'est le fils biologique porté par Kim Kardashian, parce que les autres ont été via surrogate, via mère porteuse, parce qu'elle ne pouvait plus. Et c'est le dernier qu'elle a porté. Et il y a toute une bataille autour aussi de ce fils. Il y a une énergie autour de cet enfant. Moi, à chaque fois que je vois des vidéos de lui, il y a quelque chose qui se dégage qui est très beau de cet enfant. Je confirme. On sent qu'il va avoir un très grand futur. Ah, sauf s'il reste avec elle. Alors, je vais vous dire une chose qui s'avère, qui, moi, je pense est plus que possible, et c'est le sentiment. Je pense qu'aujourd'hui, le clan Kardashian est en déperdition. Voici mon analyse. Et parce que publiquement, financièrement, il y a beaucoup de choses, et les gens en ont assez d'eux, clairement, vraiment. Et je pense que Kanye West va revenir sur le devant de la scène. Il s'est libéré de beaucoup de choses. À un moment, il paraît qu'il aurait été en Haïti se faire soigner, ce que j'ai eu comme info. Il a fait un voyage où il s'est fait soigner. Et que là, il est en train de revenir sur le... Alors, il y a une rumeur qui dit qu'il aurait été cloné, je ne sais pas. Je ne pense pas. Je pense qu'il peut gagner. Parce que là, depuis qu'il y a eu le scandale Balenciaga, les gens ont vu le visage des Kardashians. Ils ont vu le visage. Le karma. Le karma. Ils ont voulu faire le transgénérationnel avec la tantine, comme elle dit Mama. Hein, c'est bien gentil de jouer avec le feu, mais il y a du transgénérationnel, d'où les hécatombes. Hein, ça, c'est pas hasard. Hein. À l'époque, je dis bien à l'époque, dans l'ancien temps, la sorcellerie était beaucoup mieux et beaucoup plus pratiquée qu'à l'heure d'aujourd'hui. On va dire que les gens qui pratiquent la sorcellerie ne savent même pas sceller un pacte. Elles sont obligées de renouveler et de renouveler et de renouveler. Exactement. Et je pense que ce qui se passe pour Kanye West, il est parti en Haïti, il s'est fait soigner. Le problème, c'est qu'il n'a pas maintenu les soins. Je crois qu'il, d'après ce que j'ai cru compris, il se serait peut-être refait soigner entre-temps. Moi, je te pose une question sur cette histoire. Comme tu as des dons, est-ce que tu penses que Kanye West va récupérer ses enfants, probablement, et que les Kardashians vont perdre leur empire? C'est une grande... Les Kardashians, ils vont tomber. Quoi qu'il arrive, ça, avec certitude, et j'ai pas honte de le dire, parce que moi, j'y connais que dalle. Vous le savez, les filles. Hein, Mama le sait, Sarah le sait, tout le monde le sait. Moi, la télé-réalité, je vais avoir quelques infos, mais loin d'avoir toutes les connaissances que vous avez, tout ça. Mais je trouve ça super intéressant. Pour moi, ils vont se casser la figure. Il va y avoir le retour de bambou, le karma qui va leur rattraper. Elles ont joué avec le feu, elles ont joué avec des entités. Il n'y a pas que de la sorcellerie. Hein. Celles qui prenaient les choses de Diana et de machin et de Marilyn Monroe jouaient pas avec les entités. Hein. C'était de belles âmes. Hein. Tôt ou tard, quand ça va les rattraper, ça va faire très mal. Diana, et tu penses que Kanye West, parce que Kanye West, il fait une église chrétienne, il est revenu vraiment dans la religion, il veut vraiment, tu sais, il s'est vraiment réinvesti là-dedans. Il va s'en sortir, lui. Il va s'en sortir d'après toi? Oui. Et est-ce que les enfants vont s'en sortir? Est-ce que North va s'en sortir? Est-ce qu'il va pouvoir sauver ses enfants à lui déjà? Les autres, on ne sait pas, mais déjà à lui.
Peut-être pas tous. Ah, ok. On prie pour ces enfants qui soient sauvés. Et qu'est-ce que tu penses qui va arriver aux autres enfants des autres filles Kardashian? Est-ce qu'ils vont s'en sortir aussi, etc.? Pas sûr. Et pour toi, c'est dans les prochains mois que... Moi, je trouve que depuis 1 an, ça se dégrade petit à petit pour eux, tu sais, de manière graduelle. Vraiment, je vois ça. 2024, 2025, la fin des Kardashians? Ah ouais, bien. Ouais, un truc comme ça, ouais. Après, le temps, tu sais, je l'ai pas, mais c'est pas dans 10 ans, quoi. Hein. Non, Ça, non, c'est c'est clair. vraiment pour toi dans les 5 prochaines années, mais c'est pas de manière immédiate, ça va vraiment être graduel. Non. Mais quoi qu'à un moment donné, je sais pas, il y a un gros crash. Je sais pas ce que c'est. Bah, après, tu sais, on est dans... Alors, astrologiquement, nous sommes dans ce qu'on appelle Pluton en Verseau et Saturne je crois en Poisson, c'est ça? Oui. Le temps des vérités et le temps de tout ce qui est sous le tapis qui sort. C'est pour ça que C'est vous ça. voyez beaucoup de scandales, mesdames. Et Hollywood, je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, moi, j'ai listé beaucoup d'histoires de sorte, beaucoup d'histoires de promotion canapé sorte, beaucoup d'acteurs parlent et surtout, on n'a pas encore vu tout ce qui sort. Moi, je peux vous dire que la question de l'occultisme, comme disait Black Curvy dans Hollywood, elle est réelle et pas que dans Hollywood. Pas que dans Hollywood. Oh non, en France aussi, hein. Vous inquiétez Alors, pas. je vais vous dire, il y a ce qu'on appelle les les Bone and Skull, qui sont un groupe très connu. Vous avez un documentaire qui va sortir sur les sororités dans l'Alabama, d'un truc qui s'appelle The Machine, dans le sud des États-Unis. Un gros groupe caché, etc. Quand les gens vous parlent des Illuminati, je ne dirais pas ça. Pourquoi les Illuminati? C'est pas Je dirais que cette idée, c'est un peu qu'on donne l'idée d'une fausse information. Quand vous voyez trop une information sortir, dites-vous que c'est peut-être ce qu'on appelle un mouvement pour vous faire croire à quelque chose. Les vraies infos, vous ne les voyez pas en réalité. Il y a beaucoup d'informations que j'ai trouvées sur des choses qui, en fin de compte, sont beaucoup cachées. Moi, quand on parle des Illuminati, je dis, j'y crois. L'idée de pouvoir sectaire qui joue dans l'ombre, oui. L'idée des Illuminati en tant que tel, non. Je vous le dis, voilà. De toute façon, 2024, les révélations sur beaucoup, il n'y a pas qu'en télé-réalité, il y a même au niveau du gouvernement, il y a des choses. Ne croyez pas ce qu'on vous dit, regardez. Alors, je vous dis une chose, Mediapart a sorti beaucoup de scandales et c'est un des rares journaux qui est autonome. Il y a aussi le journal qui s'appelle Street Press qui sort beaucoup de scandales aussi. Ce sont des journaux autofinancés qui n'appartiennent pas au groupe Bolloré et Publicis et tout ça, et Vivendi. Posez-vous vraiment la question et lisez souvent et regardez aussi les journaux américains, les trucs un peu pop. Posez-vous qu'il y a des grandes lignes derrière. Donc, c'est vraiment, je conclue là-dessus pour vous le dire, ce n'est pas aussi simple que ça et aussi visible que ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous dis une chose, il y a bien des gens, le 1% de la planète qui commandent des choses derrière nous sans qu'on ne sachions. Il y a des lois qui passent pour toucher à la liberté aux États-Unis et dans les pays d'Europe. Et c'est fait ouvertement. Sauf qu'il faut avoir un regard très étudié pour le voir. Je vous le dis, c'est pour ça que tout ce que je dis, je mets des disclaimers pour nous protéger légalement, Curvy, moi et Ludivine, mais il y a beaucoup de choses qui sortent et vraiment, lisez les médias et ne prenez pas les choses au premier degré. Dites-vous qu'il y a toujours quelque chose derrière. Mais le truc de Balenciaga, c'était pour préparer les gens. Bon, Ludivine, je te fais des gros bisous. Bisous à tous. Bisous les filles. Merci à toi, Sarah, à pour ton excellent travail. Et on se dit à bonne mercredi. Journée. Merci. Prenez soin de vous. Bisous, bye. Allez, hop.